je veux créer des modèles pour les réseaux sociaux dans Canva. Salut à tous, bon retour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à créer des modèles pour les réseaux sociaux dans Canva. Beaucoup de gens pourraient se demander, Canva a déjà des modèles, pourquoi devrais-je créer les miens? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Et c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde utilise les modèles Canva. Je vois des modèles qui sont quasiment identiques et chez plusieurs marques différentes. Donc, si je vais sur une publication Instagram et que je regarde quelques modèles ici, tous ces modèles vont aussi être utilisés par d'autres marques. Et si vous utilisez un modèle très courant, au lieu d'avoir l'air distinctif, cela peut vous faire passer pour une marque copier-coller, et ce n'est pas l'identité de marque que l'on recherche. Créer votre propre modèle peut donc vous aider à apporter un style plus personnalisé, une apparence de marque cohérente et un élément unique à vos publications. Alors, passons à la création de nos propres modèles pour les réseaux sociaux. Dans ce tutoriel, je vais créer une publication Instagram. Donc on va chercher Instagram ici et je vais choisir une publication carrée. Ici, c'est du 1080p. En haut à droite, cliquez sur Créer un design. Saisissez les dimensions ou choisissez Publication Instagram vierge pour démarrer rapidement. Ça peut être très intimidant de se retrouver face à un écran blanc et de se dire « Qu'est-ce que j'ajoute ?» Donc, pour commencer, réfléchissez au type de publication que vous voulez créer. Est-ce une publication produit? Une publication plus générale? Un conseil de soins de la peau? Ou autre chose? Une chose que j'aime faire pour me mettre à l'aise, c'est de cliquer sur le Canva, puis sur la couleur d'arrière-plan, et de choisir une couleur. Ça m'aide à mieux visualiser et à voir que ce ne sera pas si difficile de remplir ce Canva. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à construire votre visuel. Pour commencer, je vais faire un visuel simple de conseils de soins de la peau, une sorte d'encart d'astuces quotidiennes. Pour ça, la première chose que je vais faire, c'est d'aller dans Éléments, puis chercher Cadre ici. Ensuite, je vais dans Graphique, et il y a plein de visuels disponibles. Je vais peut-être prendre celui-ci. Je vais simplement l'agrandir comme ça. Ou alors je veux peut-être utiliser quelque chose comme une note. Donc je vais chercher Note ou Post-it, comme vous voulez, et aller dans la section Graphique. Puis je vais prendre celui-ci. Je pense que ça correspond mieux à ce que je vais écrire. Donc je vais l'agrandir ici. Ensuite, je vais sélectionner à nouveau la couleur d'arrière-plan et je vais cliquer sur Couleur de la photo. Je vais prendre une version plus claire, comme celle-ci, puis l'appliquer ici. Ensuite, disons que je veux faire pivoter ça un peu. Je vais le tourner légèrement de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je peux ajouter du texte. Pour ça, je clique sur Texte dans le panneau de gauche, puis sur Ajouter un titre. Ici, je vais ajouter Astuces soins de la peau ou Astuces soins de la peau N degrés. Et ensuite, j'ajoute 00. Comme ça, selon l'astuce que j'écris, je peux insérer le numéro. À partir de là, je vais mettre le texte en forme. Je peux cliquer sur le texte ici, et il y a plein de polices disponibles. Je peux donc choisir celle que je veux. Je vais prendre quelque chose d'un peu arrondi, pour un rendu plus doux. Et je vais chercher une police bien nette. Je pense que je vais choisir celle-ci. Une fois le texte sélectionné, je peux aussi mettre en majuscule ou en minuscule. Je pense que je vais le garder tel quel. Ensuite, on a les options d'alignement et on a aussi l'espacement. Je peux aller dans Espacement et régler l'espacement des lettres, par exemple l'augmenter un peu. Et l'interligne n'a pas vraiment d'importance ici. Et on a aussi l'ancrage de la zone de texte. Je vais peut-être augmenter un peu l'espacement des lettres pour donner un rendu plus massif, plus aéré, comme ça. Je valide ça. Ensuite,
J'augmente la taille et je réduis aussi un peu la rotation. Une fois que c'est fait, je vais juste le faire pivoter de l'autre côté, comme ça, légèrement. Ensuite, je vais ajouter un autre texte ici. Je vais le mettre dans la même police et je vais garder un espacement des lettres normales. Et ce que je vais faire, c'est ajouter « Astuce » ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement le placer ici. Donc, si je veux garder un alignement centré, je peux le faire. Ensuite, je vais agrandir la zone de texte jusqu'à la largeur à laquelle je veux que le texte s'étende, pour ne pas avoir à la régler à chaque fois. Ensuite, je vais aussi faire pivoter légèrement ce texte, parce que la boîte est pivotée, et je veux que le rendu ait le même équilibre visuel. Et je vais simplement augmenter la taille ici, comme ceci. Maintenant, à partir d'ici, je vais ajouter d'autres éléments d'encadrement. Je peux aller dans la section éléments ici, puis je vais simplement rechercher, par exemple, ce ROM. Ensuite, dans la section graphique, je vais prendre ce graphique ici et réduire un peu sa taille. Ensuite, nous allons ajouter cet élément ici. Et je vais supprimer l'autre. C'est un peu trop chargé. Donc, je vais simplement ajouter celui-ci. Ensuite, je vais aller dans Éléments, puis cliquer sur Tout voir dans Forme. Ensuite, comme je ne trouve pas de carré vide, je vais simplement prendre ce carré ici. Et nous allons sélectionner la couleur. Puis pour le contour, je vais simplement ajouter une épaisseur de bordure comme ceci. Ensuite, je peux ajouter des coins arrondis, mais je veux des angles droits comme ceci. J'aurai donc une sorte de carré creux. Je vais simplement l'agrandir. Et je vais simplement le placer comme ceci. Maintenant, je vais juste m'assurer de le centrer pour que tout soit bien centré. Je peux cliquer sur Couleur. Donc, je vais aller dans les couleurs d'arrière-plan et je vais choisir une couleur de contour légèrement plus foncée, ou peut-être la faire tirer davantage vers le rose, comme celle-ci. Ensuite, je vais la rendre légèrement plus foncée. Ensuite, si cela chevauche d'autres éléments, veillez à cliquer sur les 3 points, puis sur Calque, puis sur Envoyer à l'arrière. Ensuite, je vais cliquer sur les 3 points en haut à droite. Et une fois que je clique sur ces 3 points, je peux ajuster la transparence. Je vais donc la régler pour obtenir une petite boîte très discrète ici. Et voilà, notre modèle est prêt. Maintenant, pour pouvoir utiliser ce modèle, vous pouvez cliquer sur Partager en haut à droite, puis cliquer sur Plus. À partir d'ici, vous pouvez faire défiler vers le bas et vous avez plusieurs options. Vous pouvez le laisser tel quel ou rechercher votre modèle de marque. Vous le trouverez dans les options Plus. Ou vous pouvez simplement copier un lien de modèle. Vous pouvez donc copier le lien du modèle, créer un lien de modèle, puis partager ce design, et toute personne disposant du lien pourra utiliser ce modèle. Et voilà, vous avez un excellent modèle prêt. Maintenant, je peux cliquer sur Ajouter une page ici et commencer à concevoir un modèle unique, par exemple pour ma marque ou pour autre chose. Disons que je veux concevoir quelque chose pour notre produit. Donc, pour un modèle axé produit, vous pouvez simplement rechercher Frame ici, et vous allez prendre un cadre carré comme celui-ci. Ensuite, vous allez l'agrandir jusqu'à, éventuellement, la taille de votre canevas. Ensuite, vous allez le faire pivoter. Donc, je vais d'abord le faire pivoter pour que ce soit un peu plus facile à voir pour vous. Il est donc pivoté à exactement 45 degrés. Pas 45. Je vais le faire pivoter. Ou doubler sa taille. C'est comme vous voulez. Et vous pouvez augmenter la taille ici. Je vais le faire pivoter parce que je pense que je vais le garder droit. Je n'aime pas le rendu dans l'autre sens. Je peux simplement augmenter la taille ici. Donc, on va faire ça comme ceci. Et vous pouvez ajouter 2 images qui se chevauchent, comme ceci. Du même produit, vous pouvez évidemment rendre ça plus petit. Comme ça, le produit est un peu plus mis en valeur.
Disons que le produit, c'est du maquillage. Ensuite, on va aller dans Photos et je vais utiliser un produit d'exemple pour vous montrer. Donc, disons que c'est celui-ci. Je vais le placer dans le cadre et j'utiliserai la même image. Et puis, au centre, vous pouvez placer un cadre circulaire qui affichera l'intégralité de votre produit. J'aime bien l'insérer et le placer au centre. Et aller dans mes images une fois de plus. Et ensuite, j'afficherai le produit en entier, comme ceci. Ensuite, vous pouvez aussi insérer du texte ou des motifs floraux sur les côtés. Et de cette façon, vous pouvez créer plusieurs modèles différents pour les réseaux sociaux avec Canva. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner.